Mais il est normal et c'est bien choisi ce texte sur le thème de la glorification dans le sillage évidemment de la fête de l'Ascension. Le Fils est glorifié de cette gloire qu'il avait auprès du Père avant le commencement du monde, et une gloire d'ailleurs que l'incarnation ne lui a pas enlevée d'aucune manière. Mais Jésus veut dire que, comme il le dit à Marie-Madeleine, lorsqu'il lui dit à la résurrection « ne me touche pas », eh bien qu'il faut désormais communiquer avec lui d'une autre façon que cette façon très terrestre et directe que les témoins ont eu la chance d'avoir il y a 2000 ans. Glorifie ton Fils. Alors, outre cette ascension que nous avons contemplée là jeudi, au-delà de toutes les hiérarchies angéliques et prenant place au sommet de la cour céleste, comme l'Apocalypse nous le montre, eh bien, qu'est-ce que peut être la glorification du Fils? Il le dit ici, « Ce que tu m'as donné, eh bien, je suis glorifié en eux. » Et ce que le Père a donné à Jésus, c'est nous, parce que par la foi, eh bien, nous sommes choisis, nous sommes élus, c'est la foi qui fait notre élection, une chose merveilleuse. Ainsi donc, la glorification du Fils, c'est le second aspect, doit être à un niveau terrestre, la reconnaissance de la souveraineté du Christ, c'est le thème de l'évangélisation et du salut des âmes. Jésus est très sévère par rapport au monde. Alors attention, c'est le monde au sens johannique, cette entité spirituelle, pas matérielle, pas psychologique, spirituelle. Cet ensemble spirituel gouverné par un prince, le prince de ce monde, et qui ne peut pas faire entrer dans sa logique, dans ses priorités, dans son être, le Dieu d'amour et de vérité. C'est ça le monde. Et ce monde-là, alors Jésus est très sévère avec lui. Je ne prie pas pour le monde. On ne peut pas faire pire, pas être plus absolu. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour que la matière devienne éternelle. Je ne prie pas pour que les nations ou le climat soient définitivement congelés dans un état donné. Je ne prie pas pour que les finances internationales fonctionnent bien. Je ne prie pas pour que l'homme aille sur la Lune, sur Mars, Vénus ou d'autres choses. Je ne prie pas pour tout cela. Jésus ne prie pas pour ça. Faut l'accepter. Il prie en revanche pour des âmes, pour ceux que le Père lui a donnés. Il y a vraiment une tonalité de tendresse inimaginable lorsqu'il parle de ceux que le Père lui a donnés. Là, le ton change complètement. Eux, ils sont dans le monde, moi je ne suis plus dans le monde, mais justement je ne les abandonne pas. Père, glorifie-moi en eux. Je ne prie pas pour le monde, parce qu'on comprend par là que le monde est assimilé par Jésus au péché purement et simplement. Alors dans la lumière de Fatima, parce que nous sommes toujours dans cette grande lumière, surtout en ce sanctuaire marial, que peut vouloir dire la glorification du Christ? Eh bien, elle est opérée par ce que le message de Fatima nous demande, ce que la Vierge demande, la consécration du monde, justement, mais pas du monde tel que Jésus le décrit, cette entité spirituelle qui est en opposition à Dieu. Non, les âmes. La consécration des âmes au cœur immaculé de la Vierge Marie. Et elle dit ça, donc le message de Fatima, juste après la grande vision de l'enfer, la perdition. Eh bien, elle évoque les guerres, ces deux guerres mondiales. Une va finir, une recommencera si on n'en tient pas compte, si on ne tire pas la leçon des choses. Et encore une autre annonce prophétique incroyable. On est en 1916. L'année suivante, au début de l'année suivante, commence la Révolution russe. Et la Vierge Marie évoque cette révolution comme si elle était déjà accomplie, enfin comme si elle pouvait déjà être techniquement réalisable. Mais c'est quand même impressionnant. Elle prédit, là, il y a une guerre qui avait cours, celle-là, elle ne l'a pas prédite, la Première Guerre mondiale, mais
elle prédit la seconde, elle prédit le communisme et tous les ravages, les erreurs de la Russie. Elle ne prononce pas le mot communisme, mais elle parle des erreurs de la Russie, ce qui est évidemment relatif à un enseignement erroné, donc à une idéologie, celle que historiquement nous connaissons bien maintenant. Les guerres, la révolution russe. C'est quand même inouï ce message de Fatima. Il a été, bien sûr, légué au XXe siècle, pour le XXe siècle. Mais en même temps, il reste d'actualité quant à son contenu. Vous voyez ce qu'elle nous dit? Le remède, c'est la consécration au cœur immaculé de Marie. Pour le salut des âmes qui vont toutes en enfer, dit-elle, et pour retrouver la paix. Vous aurez la paix. Ainsi donc, vous voyez, les guerres et la perdition éternelle sont intimement liés. Je voudrais dire une chose là, c'est qu'il n'y a pas de guerre profane en quelque sorte. Nous devons tout regarder sous l'angle de la foi. La guerre, la violence sous toutes ses formes, est toujours liée à son principe ultime, qui est le principe démoniaque, le principe des ténèbres. Et ça, c'est un regard de foi sur le monde. Ce n'est pas des psychologies blessées, des gens qui ont été cassés pendant leur enfance et qui, peut-être même enrôlés dans des armées, qui ont pris l'habitude de tuer, de torturer, et puis il suffirait d'un bon psychiatre pour qu'ils se guérissent. C'est pas ça le monde. Le monde est bien plus consistant, bien plus épais. Et il se finalise, côté ténèbres, évidemment, du côté du prince de ce monde, côté lumière, évidemment, du côté de la Trinité sainte. Et c'est ce grand affrontement que l'Apocalypse nous montre et que vraiment Fatima reprend dans son enseignement théologique profond, mais en l'actualisant vraiment à l'histoire. Le fait que la Vierge Marie s'inquiète de la possibilité de l'émergence d'une seconde guerre, de la possibilité que la Russie bascule dans une idéologie redoutable et que cette idéologie déborde sur le monde entier, ça nous prouve que Dieu est vraiment attentif à ce que nous vivons, à ce que nous faisons. Oh, il ne faut pas accuser Dieu, ce n'est pas Dieu qui suscite les forces des ténèbres dans le monde, qui suscite les guerres, il ne suscite rien du tout, mais il est témoin de tout cela. Et ce qu'il apporte, ce sont des grâces de réparation pour cicatriser. Et patiemment, nonobstant nos erreurs, il vient nous soigner et nous avertir de ne pas pécher davantage. Si on continue à offenser Dieu, dit la Vierge. Alors évidemment, on entend ça souvent avec une oreille moralisante, c'était le langage du 19e, ou avant d'ailleurs. Offenser Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est offenser la vérité, c'est offenser l'amour, c'est offenser l'immaculé, le cœur immaculé, et c'est vraiment Dieu qui a un cœur immaculé avant toute créature, avant même la Vierge Marie. C'est offenser ce qu'il y a de plus beau et de plus noble que nous avons reçu en héritage de la part de notre Père du ciel, l'innocence. C'est ça, offenser Dieu. C'est pas offenser une idée, c'est pas offenser une statue, c'est offenser ce qu'il y a de plus noble, c'est offenser le principe même de la vie. C'est l'étrangler. Si on continue à offenser Dieu, la logique de la guerre se poursuivra, la logique de la violence se poursuivra, la logique de l'erreur qui nous fait faire tant de bêtises. Qu'est-ce que c'était l'erreur du marxisme? Construire le paradis sur la terre sans Dieu. Voilà l'idée majeure. Pour ça, il fallait supprimer les classes, etc. S'approprier les moyens de production pour la distribution, etc. Mais c'était le monde idéal, le monde paradisiaque, le monde merveilleux. Ah, l'homme du début du XXe siècle se prenait vraiment pour Dieu, il allait transformer la planète. On a vu ce qu'il en a fait.
Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Et nous savons combien cela est vrai. Donc si on continue à offenser Dieu, eh bien, il y aura une seconde guerre et la Russie, c'est-à-dire toutes ces erreurs, continueront. Qu'est-ce que c'est que ces erreurs? À travers le communisme, mais plus largement que le communisme, c'est une mondialisation, vous voyez, en vue de la perdition des âmes. Une mondialisation de l'erreur, une mondialisation de l'orgueil, une mondialisation de toutes les convoitises qui nous rendent sans cœur. Et c'est vraiment l'émergence, le règne du pouvoir destructeur des ténèbres. Nous ne pouvons rien faire. Vous voyez, les chrétiens, je pense aux Égyptiens, là, le dernier attentat encore. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pris en otage? Les pays qu'ils habitent sont comme des camps de concentration. On peut leur taper dessus, les voler, les tuer, et à tout moment. Une épée de Damoclès terrible est au-dessus de leur tête. Alors eux ont le sens de cette prière, ils ont bien le sens qu'on ne peut rien faire et que le monde est vraiment ténébreux sans Dieu. Le don de l'Esprit Saint, c'est le remède. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint produit en nous, produit dans les hommes, lorsqu'il est accueilli? Eh bien, l'Immaculée nous le montre. Un cœur immaculé, un cœur d'enfant. C'est ça la véritable spiritualité que Dieu nous demande de contempler, de désirer, d'embrasser, de propager.